Salut tout le monde, Benoît, la Poste Cigarette Strasbourg. Alors j'avais promis un petit retour sur quelque chose, on va le faire. Sur le RDA Vendetta, entre le petit dripper Anonymous qui reprend un petit peu la technique. Alors je vais m'approcher un petit peu histoire de bien voir la chose. Voilà, même le drip tip qui fait chapeau au-dessus, voilà, ils ont vraiment bien fait la chose. Alors on va faire pivoter pour bien en montrer un petit peu plus que sur les photos de Fumitech. Voilà. Alors petite particularité rigolote déjà visuellement, et après il y a d'autres fonctions derrière, hein, on va y venir. Quand on règle, voilà, regardez un peu les yeux, quand on règle l'entrée d'air, ça fait vraiment suivre le regard, ils ont bien fait la chose. Alors c'est le petit côté décalé, mais voilà, qui apporte visuellement un petit plus, ce qui n'est pas désagréable. Alors, pin doré sur du 6 pans, donc pas d'usure à ce niveau-là, au niveau du vissage des vissages, s'il faut le changer. Et on va venir à ce que personne n'a pu voir pour l'instant, puisque Fumitech ne l'a pas publié, c'est le plateau. Voilà. Alors le plateau, double système. Alors, ou plot percé où on passe le fil à l'intérieur, ou double vissage au-dessus avec clavette. Donc il va permettre de coincer un fil plus large, hein, comme les fils un peu techniques, les Alien Wire ou autres. Voilà, on va pouvoir le passer sous la clavette et avoir un montage vraiment comme on veut à ce niveau-là. Hauteur du pas de vis, on va dire, par rapport au trou, un petit peu plus élevé aussi. Et petit plus que j'avais pas vu encore sur nos drippers, sous la clavette, en fait, petit ressort qui va permettre du coup, quand on dévisse, que la clavette monte d'elle-même, ce qui va faciliter le passage d'un nouveau fil quand on veut poser son montage. Voilà, la clavette ne va pas gêner, on va pas devoir y aller avec les doigts, essayer de la choper pour passer le fil, etc. Donc gain de temps, gain de praticité de montage là-dessus aussi. Voilà. Après le reste, la cuve, c'est plus ou moins du classique sur le dripper. On a 5 mm, 5-6 mm de fond à peu près, voilà, ce qui permet quand même d'avoir un peu de fond. Maintenant on n'en mettra jamais trop, puisqu'un dripper par définition, si on le met sur le côté, ça coule. Au niveau de la cloche, alors autre petite innovation, les yeux, donc les entrées d'air qui sont sur les yeux, c'est pas une arrivée qui va venir au-dessus du coil diluer la vapeur générée. Si on regarde l'intérieur, voilà, on va voir vraiment comment ça a été fait. On a vraiment une sortie d'air derrière ça qui va rediriger le flux vers le bas, donc vers le dessus des coils. Et on va avoir du coup vraiment un double brassage, et par le dessous, le côté, et par le dessus de l'élément chauffant, hein, donc du coil lui-même. Après, qui va pouvoir être modéré, entre autres, hein, où on peut fermer les yeux, rester sur une demi-ouverture. On peut avoir, si on se met comme ça, voilà, un œil ouvert, le bas est fermé, donc qu'une arrivée d'air par le dessus. Il y a vraiment différentes options qui vont être disponibles par rapport à ça dans l'utilisation. Voilà, si on le met borgne, hein, il va juste aérer par le dessus, et sinon on revient sur une utilisation plus classique, plus aérienne. Voilà, alors le montage, je vais le faire aussi dans une vidéo à suivre. Et pour la petite présentation, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore livré avec? La petite pochette classique, alors coton japonais, et 4 coils, ils ont fait bien, hein, 4 coils, alors c'est du Clapton sur Cantal plat. On a des vis, des ressorts de rechange, les joints de rechange, la clé Allen, tant qu'à faire pour pouvoir faire son montage. Voilà, l'élément est vraiment complet. On va le remonter, voilà, refaire une petite vue comme ça dessus. Voilà, donc le Vendetta chez Fumitech, voilà, qui nous en avait habitué avec des choses assez jolies déjà avec la Dragon Ball, et qui refait quelque chose de très sympa. Voilà, au revoir. Bonjour.